Estimation d'une moyenne de population par intervalle de confiance. Exemple où la variable x bar suit une loi de Student. Une machine est réglée pour verser un certain mélange dans une boîte. Parmi l'ensemble de la production, on prélève au hasard 20 boîtes pour chacune desquelles on a noté le poids. Sachant que le poids moyen obtenu à partir de l'échantillon est de 165 g, avec un écart type de 3,2 g, et que l'on peut supposer que le poids suit une loi normale, construire un intervalle de confiance à 95 % pour estimer le poids moyen des boîtes remplies par cette machine. On peut retrouver les données qui proviennent de l'échantillon, donc une taille d'échantillon de 20, une moyenne de 165 g et un écart type de 3,2 g. Donc on parle de petit n, x bar et s. On sait aussi que le poids, qui est la variable mère qu'on peut noter par x, suit une loi normale. Et notre objectif est d'estimer la moyenne de la population par intervalle de confiance. Résumons les informations du problème. Donc, nous avons au niveau de l'échantillon un petit n de 20, un x bar de 165 g et un s de 3,2 g. Au niveau de la population, évidemment, mu est inconnu, c'est ce que l'on cherche. Par contre, nous n'avons pas plus d'informations au niveau de la taille de la population, ni l'écart type de la population. Notre niveau de confiance est fixé à 95 % pour estimer mu, et nous savons aussi que la variable mère suit une loi normale. Pour réaliser un intervalle de confiance, on avait vu qu'on utilisait notre x-bar et qu'on ajoutait et on enlevait une certaine marge qu'on appelle marge d'erreur, dans le but de construire un intervalle dans lequel on a un certain niveau de chance de trouver la moyenne de la population. Donc, c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Il y a certaines étapes à respecter pour arriver à construire cet intervalle de confiance-là. La première étape est de vérifier la loi suivie par la variable x-bar. Donc, on a deux options de loi suivie, soit la loi normale, soit la loi de Student. Donc, on vérifie nos conditions d'application. Nous avons un n de 20, donc plus petit que 30. Nous savons que la variable mère x suit une loi normale. Par contre, d'écart type inconnu. Donc, sigma est inconnu. Tout ce que nous avons comme information, c'est l'écart type qui vient de l'échantillon. Donc, dans ce cas-ci, la variable grand x bar suivra plutôt une loi de Student avec petit n-1 degré de liberté. Ce que ça va changer, c'est à l'étape du calcul de la marge d'erreur, on utilisera une cote t au lieu d'une cote z. Vient ensuite l'étape du calcul de l'écart type sigma x bar, qui se calcule en faisant sigma sur racine de n. Comme sigma est inconnu, on utilise s comme approximation. Donc, 3,2 divisé par racine de 20 nous donne 0,716 g. Vient ensuite le calcul de la marge d'erreur E. À l'étape 1, nous avons vérifié que la loi qui s'appliquait était une loi de Student, donc nous calculerons E égale T fois sigma x bar. Pour aller chercher la valeur de la cote T, nous avons besoin du risque d'erreur qu'on sépare en deux, donc 5 % séparé en 2 nous donne 2,5 % et d'un nombre de degrés de liberté de petit n-1, donc de 19. Nous allons dans la table de la loi de Student. Sur les colonnes, nous allons repérer notre risque d'erreur qu'on a divisé en 2, 2,5 %. Et sur les lignes, notre nombre de degrés de liberté qui était 19. À l'intersection de notre ligne et de notre colonne, nous trouvons la cote T, 2,093. C'est donc cette cote T-là que nous mettons dans notre calcul de la marge d'erreur pour obtenir une marge d'erreur de 1,5 g. Nous pouvons ensuite calculer les bornes de l'intervalle de la confiance en prenant notre moyenne d'échantillon et en ajoutant et en enlevant cette marge d'erreur-là. Donc 165 plus ou moins 1,5 g nous donne 163,5 et 166,5. Nous pouvons donc interpréter. Il y a 95 % de chances que le poids moyen versé par la machine dans toutes les boîtes de la production soit compris entre 163,5 g et 166,5 g. On interprète en parlant de la moyenne de la population dans son contexte, avec notre niveau de confiance et les bornes de l'intervalle.